on est le lundi 13 janvier et j'ai lancé des pubs sur Google Ads il y a maintenant 2 jours. Donc j'ai pu lancer ça samedi soir. Bon, en plus, au début, je fais mon compte Google Ads, je me prends un petit blocage, encore une fois. Paiement suspect alors que j'ai fait aucun paiement. Bref, encore une fois, Google, on se prend des blocages un peu pour tout. Bon, ça va, ils sont pas chiants pour débloquer les comptes, contrairement à Facebook où c'est beaucoup plus chiant pour débloquer un compte. Ou même, j'ai jamais eu mes Stripe aussi, j'ai entendu que c'était une galère. Bref, donc déjà ça, une bonne chose de faite. Je laisse tourner 3 semaines au minimum. J'ai lancé une perf max mais que en shopping, pas de full perf max avec que ce soit display, YouTube ou en textuel. Juste une perf max shopping. Actuellement, je laisse tourner comme ça 3 semaines. Et si vraiment c'est pas les résultats que escomptés, je vais repasser, je pense, je passerai en ROS cible et ensuite j'irai faire tout ça moi-même en manuel. Je regarderai ou alors peut-être je la laisserai en perf max shopping et je regarderai pour améliorer deux trois petits trucs. Bon, du coup là-dessus, cool, je suis plutôt content. J'ai commencé à envoyer un petit peu de contenu sur les réseaux sociaux par rapport à cette boutique. Donc là, j'ai commencé à envoyer sur Pinterest. Le contenu que j'envoie sur Pinterest, là, c'est surtout pour booster un petit peu les articles de blog. J'ai pas encore fait beaucoup de contenu pour genre pousser mes produits ou mes collections. Ça, je vais le faire, mais dans une semaine ou deux. Pareil, ce soir, je vais créer le Instagram de ce compte. Enfin, de cette boutique, pardon. Et également, faut que je regarde pour TikTok. Mais TikTok, ça va être assez compliqué, je pense, de trouver du contenu par rapport à cette thématique. Enfin, je peux faire du contenu, mais ça sera jamais du contenu qui va partir viral ou quoi. En fait, j'ai pas trop d'idées là, donc faut vraiment que je me renseigne là-dessus. Je peux faire un compte TikTok, c'est sûr et certain. Mais pour le moment, voilà. Et ensuite, dans quelques semaines, je dirais à la fin du SIA, 3 semaines, je vais commencer à regarder pour aller chercher des affiliés pour cette boutique, affiliés slash ambassadeurs, des personnes qui sont sur les réseaux sociaux ou alors qui ont des blogs, voilà, tout simplement. Voilà la strat. Là, je suis en train de terminer l'autre boutique que je suis en train de faire. Donc, cette boutique-là, actuellement, j'ai toujours pas fini les collections. Je devais terminer hier, sauf que je n'ai pas pu. J'ai dû regarder du coup pour un peu de Google Ads. Je me suis formé. Je préfère me former un petit peu plus sur Google Ads, même si là, c'est une campagne Perfmax, donc j'ai pas grand-chose à gérer. Mais imaginons que après, comme j'ai dit, je veux passer en ROS cible. euh, Ça sera un peu plus compliqué, donc je préfère me former. Mais sinon, de toute façon, sur la boutique là que je suis en train de faire actuellement, il me reste que 4 collections à faire. Donc cet après-midi, je vais pouvoir attaquer tranquillement les produits. Et par contre, je suis quand même en retard. Faut que je finisse ça, les produits pour samedi au plus tard, samedi midi, aller au grand max. Puisqu'après, j'ai les articles de blog. Et je me suis rendu compte d'un truc qui est cool du coup, c'est que je laisse tourner, moi, du coup, je vais laisser tourner 3 semaines pour le SEA, donc de chacune de mes boutiques. Donc, typiquement, celle d'avant, euh, bah, 3 semaines. Là, je l'ai lancée samedi, donc dans 3 semaines, du coup, je regarderai, voir ce que ça donne ou quoi. Ce que je peux améliorer sur cette campagne, si je suis pas rentable ou quoi. Et vu que je fais une boutique en 2 semaines environ, là, en ce moment, c'est vraiment le rythme que j'essaye de m'imposer. Donc, une boutique en 2 semaines, plus la validation du Merchant Center, ça fait 3 semaines. Et bien, en fait, quand les 3 semaines de testing sur la boutique passent, je peux déjà les taper sur l'autre boutique sans que je tape trop dans ma trésorerie. Donc, ça, c'est cool. Je me suis imposé un bon rythme. J'ai un seulement de m'en rendre compte. Mais ouais, enfin, c'est trois semaines au minimum, 3 semaines à un mois pour le testing en SEA. Mais c'est à peu près les temps. Donc voilà, c'est plutôt cool. Ça me fera 2 boutiques en SEA d'ici la fin du mois. Après, est-ce que les deux seront rentables? Je ne sais pas, faut voir. Celle que je suis en train de construire, pour la rentabilité, je ne sais pas trop. Il y a moyen parce que les produits, je les touche pas trop cher. Mais après, le problème, c'est que le poignet moyen de cette boutique va être vers 30 euros. Donc je vais pas aller chercher des gros bénéfices à chaque fois. Quoique, après le produit, je le touche vers 5 balles, 5-6 euros. Donc ça devrait le faire quand même. Moi, je préfère aller sur des niches
où le panier moyen va être vers 70-80 euros comme ma boutique principale. J'aime pas trop les niches où bah, le prix produit n'est pas trop cher. Après, quand on touche le produit pas cher, bah, ça se vaut. Mais voilà. Après, si vous avez un panier moyen de 30 euros comparé à une boutique qui a un panier moyen, je sais pas, de 100 euros, bah, vous aurez qu'un client à gérer sur une boutique avec le panier moyen 100 euros. Contre l'autre, vous en aurez 3. Donc, les plus petits produits, souvent, c'est un peu plus de galère, c'est plus de clients à gérer. Donc voilà, bref, je retourne travailler. Bon, comme vous pouvez le voir, première vente du coup sur le nouveau store. Par contre, je suis assez déçu, ça vient pas de Google Ads. Ça vient du free listing en fait, du Merchant Center. Donc bon, après, ça fait que 2 jours que j'ai lancé des pubs. Vraiment que le budget il se dépense, ça fait que depuis hier. Hier, il a dépensé toute la journée. Par contre, j'ai un petit bug de tracking. Sur Google Ads, on m'en sort que j'ai eu 25 clics. Sur Shopify, on n'en sort que 10. Donc, faut que je regarde ça pour régler le tracking, puisque bah, s'il y a un mauvais tracking derrière, bah, si ça traque, bah, de façon très simple, vous traquez mal, que ce soit vos ventes ou quoi, bah, derrière vous aurez des résultats pourris. Imaginons un truc tout con. Si sur Google Ads vous êtes en ROS cible, je sais pas, de 3, bref, sur Google Ads, on vous indique que la valeur de conversion est de 4300 euros, mais que sur Shopify, on vous en remonte que 3000. Lui, pour Google, c'est bon. Il y a bien 4000 euros de générés. Par contre, sur vous, réellement, il n'y a que 3000. Donc, bah, vous êtes en perte. Enfin, en perte ou break-even, ça dépend bien sûr du coût produit. Mais bref, le tracking, très important. C'est le truc à vraiment peaufiner et à régler. Surtout que bah, nous, en Europe, avec toutes les règles, RGPD, tout ça, tous les cookies, bref, c'est une galère à bien traquer. Donc, faut que j'aille tout simplement régler ça. Parce que là, déjà, il me ressort 25 clics, donc comme j'ai dit hier, alors que j'en ai eu que 10, c'est-à-dire qu'il y a 15 clics que je paye pour rien. Donc déjà, moi, là, je perds de l'argent. Donc, faut vraiment que je règle ça. Par contre, très content, du coup, quand même, première vente. C'est cool, ça veut dire que il y a du potentiel. Ça me fait... bah, après, je commence vraiment à avoir du trafic dessus depuis, je dirais, samedi, mais bon, enfin... Quand je dis du trafic, je parle de 3 visiteurs par jour, mais là, du coup, avec Google Ads, ça booste. Là, je suis à 10 visiteurs pour... bah là, il est midi. Donc peut-être que je vais finir vers 20-30 à la journée, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça fait un taux de conv qui est approximativement de 4 à 5%. Donc très propre, surtout sur un store où j'ai fait genre... bah, je suis obligé de faire que le minimum pour éviter de me prendre des bans avec Google Ads. J'ai juste qu'un petit truc de réassurance, j'ai une petite FAQ. J'ai rien en fait, j'ai presque rien mis en place, j'ai même pas d'offre promotionnelle, j'ai pas de pop-up pour récupérer le mail. Surtout que c'est con là, on arrive quand même dans la période des soldes, enfin on y est même. C'est con, j'aurais mis une petite offre promotionnelle là. Je sais que le taux de conf aurait été encore meilleur. Très content en tout cas. Hier, j'ai pas fini les collections, faut que je les termine. Bah là tout de suite, puisque ce matin j'ai pas pu, je suis allé au kiné, bref, j'ai eu plein de galères. Hier soir, pareil, des petites galères, enfin hier soir même toute la journée. Donc du coup, bah, j'ai pas pu travailler comme il faut. En tout cas, bah, je vais finir les collections cet après-midi et je vais attaquer les produits. Par contre, je pense pas que j'aurai terminé d'ici ce week-end. Bah, que ce soit les... Enfin, si les produits, il y a peut-être moyen, mais avec les articles de blog, je vais devoir dépasser un petit peu pour, sur la semaine prochaine, comme j'avais dit. En tout cas, très content quand même de la boutique, donc je croise les doigts pour que ça continue comme ça et que bah, se lance tout simplement. Je vais rentrer, je vais déjà aller me doucher parce que je suis trempé de transpi en dessous cette veste. Et après, je vais regarder encore pour le tracking. Là, ça prend tout mon temps, mais il faut vraiment que je règle ça parce que bah, si là, je suis à 30 balles de dilapider, mais si on arrive à la fin du mois, ça se trouve, il va me niquer genre 500 euros. Ouais, non, pas 500 parce que je suis à un budget journalier de 20 euros. Mais si on arrive comme ça à la fin du mois, il peut me niquer 100-150 euros et ça peut me niquer tout mon bénéfice. Donc, bah, c'est vraiment le problème qu'il faut que je résoudre là actuellement. C'est pour ça que ça prend tout mon temps. Je préfère résoudre ce problème plutôt que d'être
ma boutique. D'ailleurs, j'ai commencé à attaquer les produits. Tout à l'heure, je voulais en réimporter. Il y avait un problème avec Dessers, donc je n'ai pas pu en réimporter. Bref, donc j'ai remis ce temps-là pour regarder pour le problème de tracking, mais je trouve rien. Je sais pas. Enfin, c'est sûr que ça vient des balises, tous les balises de conversion et tout, mais je les ai installées avec Shopify. Genre, ça a été fait automatiquement. Donc, normalement, elles sont bonnes, mais à croire que non. Bref, mais sinon, regardez-moi ce temps de merde. Vivement cet été que je me casse à Andorre, et même quand c'est l'hiver à Andorre, il fait du soleil, 300 jours d'ensoleillement l'année, donc c'est mieux, ça sera mieux que la France. Donc voilà, là j'ai arrêté de marcher parce que je suis en train de faire tout le chemin retour en marchant, mais je vais finir ma petite séance de running, enfin bref, je vais finir de courir et je vais regarder encore à ce problème de tracking. D'ailleurs, je vous reparle en courant, mais je viens de repenser à un truc. En plus que Google Ads vraiment me dilapide mon budget, j'ai un CPC moyen qui est très élevé. Je suis à 1,15 € là actuellement, donc c'est énorme. Et ça, c'est parce que même si je suis en shopping, j'ai laissé en performance max et je suis en maximisé la valeur de conversion. Donc il mouline et il me dépense du budget à fond, donc c'est un peu chiant. Après, c'est normal ce début. Normalement, le CPC va baisser par la suite, enfin j'espère. Sinon, comme j'ai dit, je vais devoir passer en ROS cible. Donc voilà. On se retrouve, là on est vendredi. Hier, j'ai pas filmé de la journée puisque j'ai pas travaillé de la journée non plus. En gros, en ce moment, j'ai des petites, j'ai l'impression d'avoir des petites galères au niveau de ma santé. Pour ceux qui savent pas, moi je suis diabétique. Bref, sinon mon diabète ça va, mais en gros là ça fait une semaine, dans mes yeux je vois des espèces marquées mouches devant les yeux ou quoi, ou myodopepsie, ou je sais plus c'est quoi le nom, mais bref, des petits filaments noirs ou quoi. Mais je vois ça vraiment que quand je suis devant un écran par exemple, parce qu'il y a beaucoup de lumière, ou si dehors il fait beaucoup de lumière. Bref, et du coup ça m'a fait un peu stresser ça. Je sais pas si on peut devenir aveugle ou quoi avec ça, mais j'ai pas tellement envie d'être aveugle. Alors du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai surtout lu, j'ai fait pas mal de méditation pour retirer l'anxiété que ça me fait. Et surtout demain à 13h20, j'ai un rendez-vous à l'ophtalmo, j'ai réussi à avoir un petit rendez-vous. Donc on verra demain ce qu'il me dit. Et en plus de ça, j'ai une tension qui est assez élevée. Donc je sais pas si j'ai une tension assez élevée à cause de ça, en gros, que ça me fait stresser ou quoi. Ou alors si j'ai ça parce que j'ai une tension assez élevée. Donc je sais pas du tout. Ma vue ou quoi n'a pas baissé, mais c'est chiant, quoi. Ça fait un peu stresser. Genre, si je suis droit, que je ne bouge pas, je vais pas voir. Mais si je fais des coups d'œil de droite à gauche ou quoi, en fait, c'est des... Comment expliquer ça? Ouais, des mini filaments, des petits fils noirs un peu ou gris qui passent devant les yeux. Ce qui fait que ces 2-3 derniers jours, j'ai pas été très productif. Et la semaine dernière, j'étais un petit peu moins productif à partir de mercredi. C'est à partir vraiment de mercredi, jeudi que j'ai commencé à voir ça. Et en plus, semaine pro, je passe une échographie du coup pour mes poignets. Là, par contre, là-dessus, c'est cool. J'ai pu de douleur. Après, la tension ou quoi, possible que ça monte puisque en ce moment je suis pas mal sédentaire. Puisque, comme vous l'avez vu, je travaille beaucoup en ce moment. Donc, logique que ma tension monte, bref. Mais ça m'étonnerait qu'en un mois, ça monte comme ça. Donc peut-être que j'avais déjà des petits problèmes là-dessus avant ou quoi. Donc je sais pas, faut que j'aille voir avec mon docteur aussi. Bref, sinon, pour parler bise, là, j'ai pas refait de vente sur la boutique. J'ai toujours le problème de tracking. J'essaie d'aller voir un peu partout encore. Je ne trouve pas de solution. Donc, je vais aller voir pour, pas employé, mais aller voir un freelance sur Fiverr. S'il peut me régler ça, donc je vais essayer de voir avec lui. Par contre, il y a 2 jours, je vous avais dit que j'avais un CPC moyen de 1 €. Là, le CPC, il a baissé à 50 centimes. Donc, ça, c'est cool. Mais je fais plus de vente. Donc, bon, c'est un peu moins cool, ça, du coup. Et pareil, j'avais dit budget journalier, j'ai mis 20 balles. Il y a 2 jours, il me dépense 43 €.
il a doublé, frère, le budget que je lui ai attribué. Hier, 23 €, là, il est déjà 10 balles, on est à la moitié de la journée. Donc au final, il va me dépenser un petit peu plus que ce que je lui ai mis. On verra là aujourd'hui comment ça se termine. Hier, ouais, comme j'ai dit, pas de vente. Donc, ouais, à voir. Après, les jeudis, moi, de ce que je vois sur la plupart de mes stores, les jeudis, c'est pas là où je fais les plus grosses journées. Les jeudis, à chaque fois, c'est des journées pas ouf niveau e-com. Les meilleures journées, c'est... moi, j'ai souvent week-end, mardi, vendredi. Voilà, ça c'est là où j'ai toujours les meilleurs jours. Mercredi aussi, c'est pas mal. Pareil, du coup, vu que j'ai des petits problèmes de santé ou quoi, je mets pas de réveil, je dors pendant 12 heures là, par nuit. Donc, enfin, je dors pendant 12 heures et même la journée, je suis encore fatigué. Donc, je sais pas trop. Peut-être genre une retombée des quelques derniers mois, vu que j'ai taffé vraiment beaucoup. Bon, là, je suis un peu en train de parler de ma vie, mais je suis transparent avec vous. De toute façon, c'est comme à chaque fois je le dis. Le but, pardon, de cette série de vidéos, c'est d'être le plus transparent. Donc, je vous montre aussi les galères, même si... bon, je sais pas si c'est des grosses galères ou quoi, mais sur le moment, ça fout un coup de stress. Pourtant, je suis plutôt optimiste, mais là, ça m'a foutu un coup de stress. Donc, je vais peut-être arrêter, enfin, pas arrêter, mais peut-être refaire un peu plus de sport que ce que je ne faisais actuellement. J'ai peut-être un acheteur aussi pour la boutique secondaire que j'ai mis en vente à 9 000 €. Donc je suis en discussion avec là depuis ce matin, donc à voir. Ça pourrait être cool si je la vends, cette boutique. Et ensuite, par contre, toujours pas de réponse des fournisseurs européens. J'ai envoyé 4 mails, pas de réponse. Donc je vais sûrement appeler. Par contre, ce qui est chiant, c'est que le numéro n'est pas sur WhatsApp. Donc je vais devoir appeler direct avec mon tel. Et ça va peut-être coûter cher sur le forfait, ça, je ne sais pas. Quoique, je crois qu'on a 30 minutes... chez Free, je crois qu'il y a 30 minutes gratuits en Europe. Bref, je verrai, je les appellerai. Il faut vraiment que j'arrive à les contacter eux. Parce que, quand même, très important ce fournisseur. Si je peux l'avoir, ça peut vraiment rapporter du bise. Surtout qu'il y a quand même, de mon point de vue, de mon analyse, une petite faille dans le marché sur ça. Surtout que sur leur site, ils l'ont dit qu'ils opéraient aussi en dropshipping. Donc voilà. Bref, je vais arrêter de parler. J'ai dû parler encore un petit moment. Je vais attaquer ma séance tout simplement. Bon, je vais terminer la vidéo là-dessus. Tiens, je vous retiens au courant du coup sur la boutique. Troisième vente là, depuis le début de la semaine, donc ça fait un taux de conversion à 1,44. Donc c'est cool. Je suis pas rentable là pour le moment. Normalement, je suis un tout petit peu en perte, genre de 10-20 €. Faudrait que je regarde, mais normalement c'est à peu près ça. C'est parce que là j'ai pas encore le coût fournisseur. D'ailleurs, j'ai fait des prix un petit peu plus bas que ce que j'aurais dû. J'ai fait de la merde là-dessus, donc va falloir que je augmente les prix dans quelques jours ou quelques semaines. Faut que je vois. Bref, de toute façon je vous retiens au courant la semaine prochaine comme d'habitude. En tout cas, n'hésitez pas à regarder dans la description, il y a mon canal Telegram si vous voulez rejoindre. Cette semaine j'ai oublié d'envoyer un message, mais j'envoie un message ou deux par semaine et j'apporte un petit peu de valeur en plus que ce que j'essaye d'apporter sur YouTube. Bref, en tout cas, les gars, si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, likez, abonnez-vous et commentez si vous avez des questions. Et moi, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.